Pensez un instant à un film qui vous a vraiment marqué. Qu'est-ce qui le rend si inoubliable? Une scène? Une réplique? Et si je vous disais que parfois, toute la force d'une histoire, eh bien, elle tient dans un seul et unique objet? Alors, creusons un peu cette idée. Quand un film nous marque au point qu'on y repense des années après, qu'est-ce qui nous revient en premier à l'esprit? La réponse, elle peut paraître simple, mais en réalité, elle en dit long sur la magie de la narration et sur la manière dont les histoires s'impriment en nous. Évidemment, on pense tout de suite à la musique qui nous a donné des frissons, à cette réplique devenue culte qu'on adore citer, ou bien sûr à des personnages fascinants qu'on a aimés ou qu'on a adoré détester. Mais si on regarde au-delà de ces évidences, il y a souvent un fil conducteur beaucoup plus discret, un genre d'ingrédient secret qui tisse la toile de fond de toute l'histoire. Et cet ingrédient secret, c'est l'accessoire. Mais attention, on ne parle pas de n'importe quel objet posé là dans le décor. Non, on parle de cet objet qui dépasse complètement sa fonction première pour devenir un véritable symbole, en quelque sorte le cœur silencieux de tout le récit. C'est une image parfaite pour décrire son pouvoir. Un simple objet, qui peut sembler complètement anodin au début, est capable de projeter une ombre immense qui recouvre toute l'histoire, de la première à la dernière minute. Il est là, tout le temps, même quand on ne le voit pas directement à l'écran. C'est exactement ce qu'on appelle un accessoire symbolique. Sa fonction va bien au-delà de son utilité pratique. Il devient un raccourci, à la fois émotionnel et narratif, pour toute l'œuvre. C'est un emblème si puissant qu'il peut parfois avoir plus de signification que le titre du film lui-même. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr la toupie dans Inception. On est d'accord, c'est un film à la structure assez complexe qui adore jouer avec nos perceptions. Eh bien, ce tout petit objet, il sert de boussole pour le spectateur. C'est lui qui nous ancre soit dans la réalité, soit dans le rêve. Il cristallise la question centrale du film. Qu'est-ce qui est réel? C'est grâce à lui que ce doute final reste gravé dans nos mémoires. D'accord, mais alors comment ça marche concrètement? Comment cet outil narratif si puissant agit-il sur nous, le public? C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet de l'ombre de l'accessoire. Et vous allez voir, son mécanisme est vraiment fascinant. Le processus est presque hypnotique et il se déroule en 3 temps. D'abord, l'objet est introduit de manière très subtile, presque comme si de rien n'était. Ensuite, au fil de ses apparitions, il commence à s'ancrer profondément dans notre subconscient. Et enfin, sans même qu'on s'en rende compte, il devient notre fil d'Ariane, celui qui nous guide à travers tous les rebondissements du récit. Et le résultat, il est vraiment puissant. Cet objet, il agit comme un point de repère visuel et émotionnel. Il nous empêche de nous perdre, de nous disperser, surtout si l'intrigue est complexe. En fait, il canalise notre attention et nous maintient complètement immergés dans l'histoire. L'expérience devient du coup incroyablement plus fluide. Le message principal de l'histoire, qui est parfois un peu abstrait, devient beaucoup plus facile à saisir, à accepter, parce qu'il est incarné par quelque chose de concret, de tangible. En gros, cet accessoire, c'est la clé qui nous permet de déchiffrer tout le contexte de l'histoire, et ce, presque sans effort. Ok, maintenant, changeons de perspective. On a vu le côté spectateur, mais passons de l'autre côté du miroir. Pour le scénariste, cet accessoire, c'est bien plus qu'une simple astuce, c'est carrément l'une des fondations de tout son travail. Et c'est là que réside toute son importance. Choisir cet accessoire symbolique, ce n'est jamais une décision dernière minute. Bien au contraire, c'est l'une des toutes premières pierres qu'il faut poser. C'est une réflexion qui est absolument essentielle dès les tout premiers instants de la création d'un scénario. On peut imaginer ça comme 2 engrenages qui doivent s'emboîter à la perfection. D'un côté, il y a le message central, c'est le quoi de l'histoire. De l'autre, il y a l'accessoire symbolique, c'est le comment. Comment ce message va prendre vie? Comment il va toucher le public? Ces 2 étapes, elles sont totalement indissociables si on veut créer une œuvre qui soit à la fois puissante et cohérente. Alors au final, que l'on soit créateur d'histoire ou simplement un spectateur passionné, cette idée change pas mal de choses. La prochaine fois que vous regarderez un film, essayez de repérer cet objet, ce héros silencieux. Et pour ceux qui écrivent, la question est encore plus profonde. Quel est l'objet qui va porter l'âme de votre histoire? C'est une réflexion qui, croyez-moi, a le pouvoir de tout changer.